Les gens intelligents, vraiment, ils font chier le monde. Il faut dire ce qui est. Ils passent leur temps à vouloir prouver aux autres que ce sont eux les plus intelligents. Et pour ça, ils vont inventer des problèmes complètement hallucinants, complètement déconnectés de la réalité, qu'ils seront les seuls à pouvoir résoudre. Ce qui les placera au-dessus des autres. Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. Voici un crayon. Bon, pour tout le monde, normalement intelligent, c'est fait pour écrire ou pour dessiner. Et lui, non. Il va chercher un problème à partir de ce crayon. Il va l'observer un bon moment. Et puis là, subitement, une idée de génie. Où est-ce que je pourrais me le mettre? Ça va être la question qui va le turlupiner pendant toute sa vie. Où est-ce que je pourrais me le mettre? Alors, ça peut être dans les oreilles, ça peut être dans le nez. Il va essayer de suspendre par une ficelle et puis pour le glisser dans une bouteille de vin ou une bouteille d'huile. Pourquoi faire? Ça, il ne sait pas. Nous non plus. Il va essayer de le tenir comme ça, la verticale, à bout de bras. Mais pourquoi faire? Et puis au bout d'un certain temps, il va en avoir marre, c'est fatigant. Donc il va laisser tomber, il va dire non, ça c'est pas une bonne réponse, c'est pas une bonne... la solution n'est pas là. Où est-ce que je pourrais le mettre, ce crayon? Il réveillera sa femme en pleine nuit pour lui poser la question. Elle va en avoir ras-le-bol. Elle va dire écoute, tu me réveilles, bon moi demain je bosse. Hein, endors-toi, dors, repose-toi. Et non, puis finalement, bon, ils vont s'asseoir tous les deux sur le lit. Et puis ils vont s'interroger. Où est-ce qu'on pourrait mettre ce crayon? Et là, sa femme, elle lui dira écoute, j'ai une idée en fait, c'est tout simple. Tu pourrais très bien le mettre dans le tiroir de ton bureau. Mais lui ne l'entendra pas ainsi parce que c'est beaucoup trop banal. Il faut chercher autre chose ça prouvera que lui, il est intelligent. Ils passeront une nuit blanche tous les deux, puis le lendemain matin, quand il ira travailler, il demandera à ses collègues de travail où est-ce qu'on pourrait mettre ce crayon. Il demandera à son patron, au syndicat. Et puis finalement, ça va enflammer tout son entourage, la population entière. On va organiser des congrès, des réunions, des débats participatifs. On organisera peut-être même des manifestations. Parce que forcément, on doit pouvoir le mettre quelque part. On voit souvent ce genre de débat futile dans les médias. Alors l'idée du mariage pour tous a germé dans un cerveau de type super intelligent, parce qu'un jour il a croisé deux hommes qui étaient en train de manger le même sandwich au concombre acheté chez le même marchand. De là il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ben, on pourrait peut-être les marier pour leur faire des enfants, en leur greffant un utérus d'un homme transsexuel qui aurait regretté sa transformation transgenre. Ainsi, les enfants pourraient à leur tour manger le même sandwich au concombre acheté chez le même marchand. Et cette idée occulte les vrais problèmes du monde. Est-ce que vous saviez par exemple que tous les mois, 80 000 enfants sont victimes de la guerre à travers le monde? Tous les mois, 80 000 enfants. Personnellement, je vis dans un village qui a 2000 habitants, il y a à peu près 500 enfants. C'est-à-dire que tous les mois, il y a 160 villages tels que le mien qui voient leurs enfants disparaître. Un village sans enfants, imaginez ce que ça peut donner. Il y a eu des manifestations sur manifestations pour le mariage pour tous, pour marier des hommes entre eux. Est-ce qu'on a vu des manifestations pour défendre ces enfants qui sont victimes de la guerre? 80 000 enfants par mois. Tous les pays du monde sont responsables de la mort de ces 80 000 enfants par mois, sauf la France bien entendu, puisque nous sommes dans un pays de liberté, le pays de la démocratie, le pays des droits de l'homme. Revenons maintenant à notre génie au crayon, notre super génie au crayon. Eh bien, tant qu'il n'aura pas trouvé l'endroit où il peut se le mettre, un endroit qui est particulièrement original, eh bien, il se sentira humilié, il se sentira inférieur aux autres,
parce qu'il n'aura pas trouvé l'idée originale qui le placera au-dessus des autres.